un certain doute, entre guillemets. Alors à cela, les savants, ils donnent plusieurs réponses. Tout d'abord, la première réponse qu'ils donnent, c'est que ce sont deux histoires différentes. Dans le hadith d'Abu Huraira, ce bédouin qui était venu était une personne, et dans ce hadith de Hazrat Talha ibn Ubaydillah, cet habitant de Najd, c'est une autre personne. Deux histoires similaires, mais pas avec la même personne. Donc, par rapport à chaque personnalité, par rapport à ce qui s'est passé, à la façon de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pu voir, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pu montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné la bonne nouvelle que cette personne ira dans le paradis, c'est un jannati. Et la deuxième personne, le hadith rapporté par Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala, à son propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que si cette personne met en pratique, alors cette personne ira dans le paradis. Donc, dans l'histoire d'Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala, la personne qui est mentionnée, elle a cette certitude d'être dans le paradis. Et dans le hadith d'Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala, il n'y a pas cette certitude. Ce sont deux histoires différentes, deux personnes différentes. À ce moment, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interrogations à se poser. Maintenant, si on parle du principe que ce sont une même personne, ces deux personnes, en fait, ce sont une même personne. La même histoire, mais racontée par deux narrateurs différents. Alors, à ce moment, c'est la même personne. Donc, si c'est la même personne, ou bien cette personne ira dans le paradis, ou bien cette personne n'ira pas dans le paradis. Mais c'est pas possible qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec cette certitude qu'il ira dans le paradis, et puis il revient sur ses paroles. Alors là, à ce moment-là, il y a une petite divergence, où il y a certains points à éclairer pour bien comprendre la raison de ces deux paroles. Et c'est là, les savants ils disent que tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne part du principe que c'est la même personne, la même histoire. Lorsque cette personne s'en est allée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement dit que si cette personne met en pratique mon enseignement, Inch'Allah, il ira dans le paradis. Et cela est valable pour tout le monde, pour tous les musulmans, pour toutes les créatures, toutes les personnes qui mettront en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes iront dans le paradis. Mais après avoir dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire du wahi, a mis dans le code du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette personne mettra en pratique et cette personne ira dans le paradis. Donc, tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va dire de lui-même, que s'il met en pratique, donc il a tout simplement mentionné la règle générale. Exactement comme les autres musulmans qui mettent en pratique, si cette personne aussi met en pratique, elle ira dans le paradis. Mais ensuite, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala va révéler l'avenir de cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette personne ira dans le paradis. Alors tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu sur ses paroles, il a simplement dit que si vous voulez voir une personne, un habitant du paradis, alors regardez cette personne, car cette personne ira dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala m'en a déjà informé. Donc là, c'est une réponse. Une deuxième réponse qui peut être donnée, c'est quoi? C'est de ce hadith de Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Si il est véridique, alors il aura la réussite, il ira dans le paradis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ces paroles, cette personne est toujours présente. Alors volontairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis son entrée dans le paradis sous condition, de façon à ce que cette personne ne se remplisse pas d'orgueil, cette personne persévère dans sa pratique et ne se satisfait pas de ce qu'il a déjà. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit devant lui que tu es dans le paradis, il aurait été possible que cette personne dise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas menteur. Donc s'il m'a donné la bonne nouvelle que j'irai dans le paradis, ben à quoi ça sert maintenant de faire les namazes, etc. Ben c'est le paradis. Alors il se serait rempli d'orgueil, il aurait arrêté de mettre en pratique ce qu'il a commencé, il n'aurait pas respecté sa promesse. Mais une fois que cette personne s'est éloignée, il a quitté l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitté le masjid Nabawi, etc. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un siècle restreint, il a dit aux quelques compagnons qui restaient que si vous voulez voir un habitant du paradis, regardez cette personne, car Inch'Allah, elle ira dans le paradis, Allah me l'a déjà montré. Ou encore une autre réponse, c'est que dans les deux récits,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné cette bonne nouvelle que cette personne ira dans le paradis. Mais dans les deux récits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut tout simplement dire que s'il met en pratique cet enseignement, alors cette personne ira dans le paradis. Dans le hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voudrait voir un habitant du paradis, alors qu'il regarde cette personne. Et là, il y a une phrase qui est sous-entendue, c'est quoi? Qu'il regarde cette personne à condition que cette personne reste ferme dans la pratique, dans l'enseignement que je viens de lui donner. Et de la hadith de Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu, là Hazrat Talha lui-même il précise dans la hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que s'il met en pratique, alors il ira dans le paradis. Donc là c'est plus ou moins les réponses que l'on peut donner à cela. Maintenant, une autre réponse qui est beaucoup plus subtile, c'est quoi? C'est que dans le hadith de Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut voir un habitant du paradis, alors qu'il regarde cette personne. Dans le hadith de Hazrat Talha ibn Ubaydillah radiallahu ta'ala anhu, les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont, cette personne aura la réussite s'il est véridique, si elle est véridique dans sa promesse. Alors là, les commentateurs de hadith disent que dans un hadith, il est précisé habitant du paradis. Et dans un autre hadith, il est précisé cette personne aura la réussite. Et là, ils disent que entre la réussite dans l'au-delà et entrer dans le paradis, il y a une très très grande différence. Il y a une différence aussi grande ou parfois beaucoup plus grande que l'espace qu'il y a entre les cieux et cette terre. Comment cela? Il dit tout simplement que entrer dans le paradis, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse entrer dans le paradis. Chaque croyant, chaque mu'min est un habitant du paradis. Que cette personne mette en pratique les commandements d'Allah et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas, à un moment donné, après sa mort, après le jugement, à un moment donné, toutes les personnes qui auront un atome de iman, de foi, de croyance en Allah subhanahu wa ta'ala de son cœur, entrera dans le paradis. Donc tous les croyants sont des habitants du paradis. C'est pour le hadith d'Abu Hurairah radiallahu ta'ala qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui veut voir un habitant du paradis. Maintenant, tous les croyants, ou plutôt tous les habitants du paradis, n'ont pas forcément la réussite. Tous les habitants du paradis n'ont pas forcément la réussite. Pourquoi? C'est là qu'ils disent que qu'est-ce que vraiment la réussite de l'au-delà? La réussite de l'au-delà, c'est avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre sa colère et son châtiment. Donc, il est possible, même si tous les croyants iront dans le paradis, à un moment donné, il est fort possible que certains croyants, Allah nous en préserve tous, que certains croyants, certains musulmans, par leur faute, par leur péché, à un moment donné, reçoivent une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'entreront pas directement dans le paradis, mais ils devront d'abord goûter ou subir à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là, lorsqu'ils entreront dans le paradis, seront des gens du paradis, mais ils n'auront pas eu la réussite auparavant, car ils ont goûté au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la personne qui a la réussite dans l'au-delà, elle sera déjà préservée du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, elle aura le paradis. Alors, dans le premier hadith de Hazrat Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui veut voir l'habitant du paradis. Mais tous les croyants entreront dans le paradis. Et maintenant, pourquoi? Parce que c'est par rapport au iman que nous entrerons dans le paradis. Et dans le second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette personne sera dans le paradis. Mais maintenant, s'il va avoir la réussite de se préserver du châtiment d'Allah, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne, si elle met en pratique cet enseignement que je viens de lui donner, c'est-à-dire faire les namaz, les 5 prières quotidiennes, garder le jeûne et donner la zakat, alors qu'une personne met en pratique ces obligations-là, non seulement elle aura le paradis, mais en plus de cela, elle sera protégée du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du qiyamah.
Donc il y a une différence entre les mots qui ont été utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a plus de contradiction dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi fait une différence entre les gens du paradis et les gens qui auront la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, que les croyants, ils auront la réussite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit tous les croyants. Après ça, il précise quels croyants auront la réussite. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ce sont les personnes qui accomplissent leur prière avec dévotion, concentration et amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec amour, concentration, dévotion, ces personnes-là auront la réussite, c'est-à-dire entreront dans le paradis directement sans goûter au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi il précise bien qu'il y a croyant qui entrera dans le paradis, il y a aussi croyant qui aura la réussite, que ne goûtera nullement au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et entrera directement au paradis. Donc c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut ici nous faire comprendre, que pour avoir le paradis directement sans goûter au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre en pratique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un dernier mot avant de terminer ce hadith, c'est que selon d'autres narrations, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Aflaha wa abihi, je jure sur son père que cette personne a réussi si elle met en pratique, si elle respecte sa promesse. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Je jure sur son père que cette personne aura la réussite.